C'est la grande édition du journal sur Actu Toronto à la télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du journal, projet du corridor des Lobito, les présidents de la République démocratique du Congo a pris part à la réunion multilatérale en Angola autour des 6 homologues, dont le président américain sortant Joe Biden. Pour Félix Tshisekedi, le corridor des Lobito est une opportunité unique de l'intégration régionale. Au Sénat, le projet de loi des finances exercice 2025, estimé à 18 milliards de dollars américains, a été déclaré recevable après son adoption à l'Assemblée nationale. Ce projet a été envoyé à l'ECOFIN pour examen approfondi. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Les présidents de la République, Félix Tshisekedi a participé ce mercredi en Angola à la réunion multilatérale sur les projets du corridor des Lobito en présence des 6 homologues concernés par ces projets. Les présidents américains sortants Joe Biden, Joao Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie et les vice-présidents de la Tanzanie. Prenant la parole à cette réunion, le président de la RDC a salué cette initiative tout en soulignant que le corridor des Lobito est une opportunité unique d'intégration régionale, des transformations économiques et d'amélioration des vies des populations. Je vous propose de suivre l'extrait de son intervention. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Bien avant de s'envoler pour l'Angola, le chef de l'État congolais a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu. Félix Tshisekedi a réitéré auprès de ces enfants sa détermination de mettre définitivement fin à la guerre dans cette partie du pays. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Je vous l'assure, faites-moi confiance,
vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Plusieurs stars congolaises et diverses personnalités dont Félix Tshisekedi, Fally Ipupa, Trésor Mputu, Emmanuel Adebayor, Martin Bakolé étaient réunis pour la bonne cause. Un match des galas pour la paix à l'est du pays a été organisé mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte avec la présence d'une 50aine d'enfants victimes de la guerre dans la province du Nord Kivu. Par ces gestes, ces personnalités voulaient faire entendre la voix de la RDC pour un retour de la paix à l'est. Suivez. C'est dans le cadre de l'événement Kinshasa Solidaire 2024 que ces matchs des galas pour la paix à l'Est a été organisé au stade des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs personnalités, anciens footballeurs, musiciens et autres, tels que Fally Ipupa, Trésor Mputu, Emmanuel Adebayor, Martin Bakolé, Robert Pires, Djidji Okocha, Shabani Nonda, Matumo Nazolarum, Gazmaoete, Michael Ambay, Dimersi Mbokani, Samuel Eto'o ont tous joué au football. Cette rencontre entre la RDC All-Star et Variété Club de France s'est soldée par un score de 3-2 en faveur de l'équipe visiteuse. Djidji Okocha, Shabani Nonda et Blessing Lobo étaient parmi les buteurs. Pour la bonne cause, le président Félix Tshisekedi a même enfilé les gants et joué pendant quelques minutes comme gardien de but pour les grands bonheurs du public. De solidarité. Et c'est ce match-là qui va se jouer aujourd'hui. Moi, je crois que c'est très bien que ça commence comme ça. Tous ces enfants-là qui souffrent, qui sont détruits de, comment je peux dire, les décès, abandonnés quelque part. Mais c'est des garçons et filles qui ont besoin d'aide, de ça. Déjà, geste juste à la ça fait longtemps, le massacre de l'équipe, l'injustice de l'équipe, mais c'est la mission de l'équipe. Le Cameroun, je crois, il faut qu'on m'en soupe, on va le ceci, parce que c'est une façon de donner de la lumière sur ce qui se passe dans notre pays, pour essayer de dénoncer un peu plus. On a donné notre personne, notre temps pour que ces enfants, ces mamans, ces familles qui sont brisées, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soutien, aient un peu plus de visibilité sur ce problème parce qu'on a vraiment besoin d'en parler. Tous les moyens sont bien, sont bons pour finir ce problème qui nous dérange, pour trouver la paix. Ces matchs furent un moment de solidarité et de partage entre les stars et une cinquantaine des enfants victimes de la guerre au Nord Kivu. L'association Femmes Déception du Congo a tenu sa première édition dénommée Rencontre Déception qui a connu la participation du président de la République placée sous les thèmes gouvernance inclusive. Félix Tshisekedi a appelé les hommes à être les alliés dans les combats de l'égalité. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une plateforme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur comme fer que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves.
À travers la première édition de la conférence dite « Rencontre d'exception », ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant et modèle. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Champion de la masculinité positive, désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu honorer ces femmes d'exception en sa qualité de parrain originel de cette plateforme qui cadre avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Elle signifie que chaque voix, en particulier celles qui ont été historiquement marginalisées, est entendue et valorisée. La Côte d'Ivoire, pays invité à travers Madame Sarah Fadika Sako, première vice-présidente du Sénat ivoirien. Les organisateurs justifient ce choix par le fait que la Côte d'Ivoire a été reconnue en 2023 comme champion d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles. Le Sénat a déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2025 adopté à l'Assemblée nationale. C'est le ministre du Budget, Aimé Moji, qui a présenté l'économie de ces projets de loi aux sénateurs. À l'issue d'un débat général, ces projets de loi des finances exercice 2025 a été envoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi. C'était au cours d'une plénière mardi à la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Examiné en seconde lecture au Sénat, le projet de loi des finances exercice 2025 estimé à 18 milliards de dollars américains est désormais entre les mains de la Commission économique et financière après une présentation détaillée par le ministre du Budget Aimé Moji. Ce projet qui prévoit une croissance de plus de 21% par rapport à 2024 reflète des ambitions significatives, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Honorable Président, honorables sénateurs, avant de décliner les grandes masses de ce projet de loi, il est important de souligner que les estimations du Fonds monétaire international déclinées dans ces perspectives économiques du mois d'avril dernier maintiennent la croissance du PIB mondial à 3,2% en 2024. Elle devrait s'accélérer à 3,3% en 2025. Et la croissance des pays avancés pourrait se situer à 1,7% contre 1,6% en 2023 et à 1,8% en 2025, tandis que celle des pays émergents et en développement atteindrait 4,3% en 2024 et 2025 contre 4,4% en 2023. Au cours du débat général, les sénateurs ont insisté sur l'importance d'un équilibre territorial et des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Congolais. Déclarée recevable par la plénière, la commission ECOFIN dispose désormais d'un délai de 6 jours pour analyser et enrichir ce projet avant son adoption à la Chambre haute du Parlement.
Dans le reste de l'actualité, nous allons exécuter la peine des morts. Annonce faite mardi à Kinshasa par les ministres de la Justice dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain. À cette occasion, Constant Mutamba a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'organiser des procès en flagrance contre tous les Kuluna qui seront condamnés pour terrorisme et soumis à la peine des morts. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale, ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composé également du commissariat provincial de la police, va travailler sur l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme. Parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Jamais à ce jour, les Rwandais Paul Kagame ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux. Ces propos sont du vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbakabuya. Ces membres du gouvernement souverain ont annoncé que le Rwanda sera devant la Cour africaine des droits de l'homme le 12 février 2025 à Arusha en rapport avec les tueries et pillages commis dans la partie est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes, conçues, diligentées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et actuellement exécutées et suivies par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, contre le Rwanda et Paul Kagame devant des instances internationales, notamment la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minéraux, les viols de nos enfants et nos femmes et le massacre de nos populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant.
il ne s'agit pas des critiques à distance auxquelles nous étions habitués jadis. Maintenant que les procès sont ouverts et que les juges sont en train de travailler sur l'agression de notre pays par le Rwanda, des exactions commises sur notre territoire par le Rwanda et Paul Kagame, je me demande si ce procès ne se clôture pas avant 2028, qu'est-ce qui va se passer? La Commission électorale nationale indépendante appelée à publier un nouveau calendrier pour l'organisation des élections des conseillers urbains et celle du bourgmestre et les adjoints. Cet appel est de l'ONG Action pour la justice, les développements et les droits humains. Pour le coordonnateur provincial de cette structure, l'absence prolongée de ces scrutins entrave gravement la mise en œuvre des principes fondamentaux de la décentralisation. Images et commentaires. Initialement prévu le 19 juin dernier, les élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints ont été reportées à une date ultérieure par la CENI pour des contraintes d'ordre financier. 6 mois après ces reports, l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains a, dans son dernier communiqué, rappelé à la centrale électorale la nécessité d'organiser ces scrutins qui participent au développement des entités décentralisées. Les élections locales renforcent en premier lieu la démocratie locale. Pourquoi? Parce que le pouvoir du peuple doit s'exprimer à la base. On ne peut pas toujours se contenter d'élire un président de la République ou un député national qui vit à Kinshasa. Et pourtant, au niveau local, les villes et même des provinces, il est important, même chez nous à Kinshasa, les communes doivent avoir des bourgmestres élus et ceux-là doivent être redevables facilement à la population ou à la population qui est représentée par les conseillers municipaux. Le gouvernement congolais a été appelé à mobiliser des ressources nécessaires pour garantir la tenue effective et rapide de ces élections. Normalement, c'est la volonté. C'est juste une volonté politique qui peut suivre parce que les moyens, il y en a. Ce que nous devons faire maintenant, c'est que nous demandons au gouvernement congolais de disponibiliser des moyens financiers nécessaires dans l'organisation de ces élections locales. Et aussi à la CENI de pouvoir mettre sur pied un calendrier réadapté pour poursuivre en fait le travail. Le 20 décembre dernier, la République démocratique du Congo avait organisé pour la première fois depuis 2006 les élections municipales avec des conseillers communaux. Dernière nouvelle avant de boucler complètement cette édition du journal. Le gouverneur militaire de l'Ituri a lancé les travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement à l'est de la RDC. La construction de cet édifice est financée par la Banque mondiale pour une durée de 7 mois. C'est sur ce terrain de 40 sur 35 mètres que sera érigé les bâtiments du bureau de la coordination provinciale de Star Est, projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo en Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a posé la première pierre des constructions de ces bijoux, énième preuve des efforts de paix et de développement consentis par les gouvernements congolais et ses partenaires, d'où l'engagement de tous demeure un impératif. Aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez, l'Ituri comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Occasion pour Steve Sengida Pachulu, coordonnateur du projet Star Est en Ituri, de revenir sur les objectifs poursuivis par le dit projet en faveur de la population iturienne. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, l'amélioration ou la réintégration des personnes
associés ou de personnes affectées par les conflits, y compris ces sortants des groupes armés, en termes de réinsertion et de réintégration communautaire, mais aussi et surtout, ce projet va devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville de Bunia, les travaux de construction de cet édifice de 2 bâtiments modernes, dont un en étage de 2 niveaux, seront exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale de plus de 484 000 $ américains. Il s'est de signaler à la fin du projet Star Est, cet édifice ainsi que d'autres infrastructures construites dans le cadre des 10 projets seront légués au gouvernement congolais. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après cette session d'information, vous suivrez l'intégralité de l'intervention du président Félix Tshisekedi à la réunion du corridor de Lobito en Angola.